Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre formation PostgreSQL. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble comment faire le calcul de la somme cumulée. Pour mieux comprendre ce calcul, nous allons nous connecter à notre mini-modèle commercial, donc à la base de données e-commerce que nous avons créée tout au début de notre formation. Donc, une fois connecté à pgadmin 4, vous allez directement accéder à la base de données que nous avons créée, donc à la base de données e-commerce. Donc, une fois connecté à e-commerce, vous allez ouvrir le script qui est mis à votre disposition. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons la syntaxe qui va nous permettre d'avoir la somme cumulée. Donc, étant donné que nous voulons avoir une somme, nous allons commencer par sum. Donc, sum qui est une fonction d'agrégation qui va nous permettre d'avoir la somme. Donc ici, dans la parenthèse, vous allez mettre l'expression. Donc ici, l'expression sera la colonne. Ensuite, vous allez utiliser une fonction de fenêtre, donc over. Et dans la parenthèse de over, vous allez soit définir une partition, donc c'est-à-dire si vous voulez avoir la somme cumulée par partition de données ou par groupe de données, vous pouvez définir la partition, donc à ce niveau. Vous avez également la possibilité de définir un ordre. Donc, vous pouvez trier vos données donc, selon des colonnes bien spécifiques. Et pour finir, vous devez ajouter cette syntaxe qui va nous permettre vraiment d'avoir la somme cumulée. Donc, pour mieux comprendre cette fonction, nous allons exécuter notre premier script SQL qui va nous permettre d'avoir le cumul des montants des ventes par année. Donc, pour ce faire, nous allons d'abord écrire une sous-requête. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons une sous-requête qui va nous permettre d'avoir le montant des ventes par année. Donc pour avoir le montant des ventes par année, nous allons utiliser deux tables, donc la table TB vente et la table TB détail vente. Donc la table TB vente va nous permettre d'avoir la date de vente et la table TB détail vente va nous permettre d'avoir la quantité de vente ainsi que le prix de vente. Donc ici, comme nous voulons par année, nous allons utiliser la fonction datPart pour récupérer l'année. Et ensuite ici, nous allons faire la somme, donc la quantité fois le prix de vente. Voilà. Donc ici, nous allons renommer notre colonne. Et étant donné que nous utilisons deux tables, nous allons faire une jointure. Et ici, la clé de la jointure est l'ID vente. Donc étant donné que nous avons utilisé une fonction d'agrégation, nous allons mettre un groupe by, donc des autres colonnes non agrégées. Voilà, donc là nous allons exécuter cette requête comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons les différentes années et nous avons le montant de vente. Voilà. Maintenant, nous allons obtenir le cumul des montants de vente. Donc nous allons partir de cette sous-requête, vous voyez, donc cette sous-requête, nous l'avons nommée L. Donc ici, dans notre select, nous allons utiliser les colonnes provenant de la sous-requête. Et donc ici, select, d'abord nous allons sélectionner l'année, donc qui provient de cette sous-requête. Nous allons sélectionner le montant de vente, pareil, qui provient de la sous-requête. Et maintenant, nous allons ajouter une syntaxe supplémentaire qui va nous permettre d'avoir le cumul des montants de vente. Donc comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour avoir le cumul, nous allons d'abord mettre somme montant vente, donc montant vente étant la colonne montant vente, comme ceci. Et là, nous allons mettre over. Donc ici, directement, nous allons définir l'ordre de tri. Donc ici, l'ordre que nous voulons, c'est vraiment de classer par année. Donc de la plus petite année jusqu'à la dernière année. Donc ici, nous allons mettre order by pour trier nos années. Et là, nous allons ajouter la syntaxe, donc qui va nous permettre pour chaque ligne de récupérer la valeur et de la ligne suivante de prendre la valeur de la ligne précédente et d'additionner et ainsi de suite. Donc là, si nous exécutons la requête comme ceci, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez une colonne supplémentaire, donc qui est la colonne cumul montant vente. Donc ici, pour l'année 2018, nous avons le montant des ventes. Et pareil, comme vous pouvez le voir au niveau de cumul montant vente, étant donné que nous sommes sur la première année, le montant cumul vente est le même. Par contre, sur l'année 2019, vous avez le montant des ventes de 2019, donc ici 1 803 983.
Et là, au niveau de cumul montant-vente, vous allez voir, ça nous donne la somme de 2018 et de 2019. Et donc, c'est ça qui vous donne le cumul. Comme le nom l'indique, sur la nouvelle ligne, vous allez prendre le montant de la ligne précédente plus le montant de la nouvelle ligne. Donc ici, voilà, pareil. Donc, nous allons faire ce montant plus ce montant. Et c'est cela qui va nous donner le cumul montant-vente pour l'année 2020 et ainsi de suite. Donc, pour toujours continuer dans la compréhension de cette fonction, nous allons essayer d'avoir le cumul montant-vente par année et par mois. Donc, pareil pour cela, nous allons partir d'une sous-requête qui va nous permettre d'avoir le montant des ventes par année et par mois. Donc, pour cette sous-requête, nous allons afficher l'année. Donc, voilà, avec la fonction datepart. Nous allons afficher le numéro de mois avec la fonction datepart. Nous allons également afficher les libellés du mois. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons ajouter le montant des ventes. Voilà. Donc, pareil ici, nous avons utilisé les deux tables avec la jointure. Et dans le groupe by, nous avons mis toutes les colonnes qui ne sont pas agrégées. Voilà. Et donc maintenant, vous voyez, cette sous-requête, nous l'avons nommée L. Et donc maintenant, pour obtenir le cumul montant-vente par année et par mois, nous allons afficher les différentes colonnes. Donc là, nous allons d'abord mettre l'année, donc qui provient de la sous-requête. Nous allons maintenant mettre le mois, pareil, qui provient de la sous-requête. Nous allons mettre le montant des ventes, donc qui provient également de la sous-requête. Et maintenant, nous allons obtenir le cumul pour chaque année et pour chaque mois. Donc ici, pareil, nous allons mettre somme montant vente, over pour définir maintenant le cumul que nous aimerons avoir. Donc ici, nous allons d'abord ajouter un partitionnement des données car nous voulons avoir des groupes d'années. C'est-à-dire pour chaque année, nous allons maintenant avoir le mois de chaque année et maintenant pour chaque mois, nous allons faire le cumul. Et là, ici, nous allons trier nos données par année et par mois. Et pareil, nous allons ajouter la syntaxe supplémentaire. Donc là, nous allons exécuter la requête. Voilà, comme ceci. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous allons sélectionner les années 2018 d'abord. Nous allons sélectionner l'année 2018. Voilà. Donc ici, vous voyez, vous avez juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc là, vous avez le montant de vente du mois de juin, du mois de juillet et ainsi de suite. Et là, le cumul montant-vente, vous voyez, pour la première année et pour le premier mois de la première année, vous avez le montant des ventes. Et donc, le montant qui suit, c'est la somme de ce mois et de ce mois. Et ainsi de suite. Vous voyez, jusqu'à la fin de l'année 2018. Et là, pareil pour l'année 2019. Vous voyez, là, vous avez le montant de l'année 2019. Étant donné que nous avons créé une partition, vous voyez, le montant de l'année 2019 est le même aussi pour le cumul. Parce que nous avons créé une partition. Donc, à chaque partition, le cumul va se réinitialiser. C'est-à-dire, il va commencer par la première ligne que nous avons dans notre partition. Donc ici, pareil, vous voyez, là maintenant, le montant de février 2019 va être la somme de janvier et de février. C'est ça qui va nous donner le cumul. Et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, vous venez donc de voir comment faire le cumul de vos montants. Donc voilà, j'espère que cette formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.